Salut, bienvenue sur Le Balado. Quels sont tes tics? Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Hey, ça a-tu marché du son? Je pense que ça a fonctionné pas pire. Okay, bon. Écoute, bienvenue à tous. Bienvenue à notre premier balado. Yes! Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission est la création d'un balado. Là, j'en entends quelques-uns ou quelques-unes me demander, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec le concept, parce que c'est pas tout le monde qui écoute des balados, même si c'est devenu très, très populaire, c'est en fait une émission de radio, mais que l'on peut écouter au moment désiré. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Tu peux pas être avec nous ce midi? Bah, c'est pas grave, tu vas pouvoir nous écouter sur Spotify pendant ta marche d'avant couvre-feu. T'es pas du genre auditif? C'est pas grave, tu vas pouvoir nous regarder directement sur YouTube ou Stream. Mais ça, Stream, là, c'est vraiment pour ceux du centre de service scolaire, les membres du centre de service scolaire, parce qu'il faut être connecté à Office 365. Ben oui, parce que ça aussi, c'est rendu bien populaire, la diffusion vidéo de ces émissions-là. Et comme on est des suiveux, ben vous pourrez nous voir la bête comme présentement sur Teams, dans un événement en direct ou en rediffusion sur les plateformes énumérées précédemment. Dans l'épisode d'avant-première, qui est disponible aussi sur les différentes plateformes, Kevin, je crois que tu nous parlais de 1720 balados au Québec seulement. 1721. Ah oui, grâce à nous. Je ne sais pas si on va réussir à se démarquer des autres. Là. Vous nous le direz après l'événement. Ou pas. En tout cas, bon, l'émission va servir à vous présenter une panoplie de gogos puis de patentes technologiques en éducation, ainsi que des entrevues avec des invités passionnés, souvent des enseignants, qui vont nous parler de leurs projets technologiques en classe. Parce qu'on va se le dire, la COVID a mis ça dur dans le monde de l'éducation. Alors, je lève mon chapeau aux profs qui ont eu des idées géniales pour apporter un peu de fun dans tout ça. Alors, si l'écoute d'un des épisodes aura fait germer une idée en vous, alors on pourra se dire mission accomplie. Donc, voici ce qui sera abordé aujourd'hui à l'émission sur la création d'un balado. Premièrement, 2 nouveautés sur notre site web TIC CSRN, donc l'onglet balado et la prise de rendez-vous. Deuxièmement, 2 outils simples à utiliser pour un projet dans sa classe. Troisièmement, un extrait de l'entrevue avec Marie-Pierre Béchard et sa fameuse Big Bang Radio. Quatrièmement, le partage d'une SAE clé en main. Et finalement, nous terminerons le tout avec une foire aux questions. Mais Maxime, tu parles de notre site web, là, mais comment je fais pour le retrouver? Ah oui, notre fameux site web, parce que tout commence tout le temps à partir de là, que ce soit nos formations ou même maintenant nos balados. Donc, notre site web, c'est sûr qu'on le partage souvent aux enseignants quand on vous donne des formations. C'est la première chose qu'on fait. Donc, je sais que beaucoup d'enseignants au centre de service scolaire de Rouyn-Noranda l'ont déjà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours nous écrire, donc à moi, Poirier M1 à commercial csrn.qc.ca ou à Kevin qui est Lambert K à commercial csrn.qc.ca. Donc, ça, c'est pour ceux de Rouen. Si vous êtes d'ailleurs, donc si c'est dans la région d'Abitibi-Témiscamingue ou dans le coin de la baie James, vous pouvez aussi écrire à vos conseillers récits qui, eux, ont le lien de notre site web. Donc, vous allez pouvoir aller le chercher là. Sinon, ceux de Rouen, ceux qui sont membres de notre groupe SharePoint, vous les avez dans les documents tout de suite là, dans le dossier général. Il y a un lien vers le site web. C'est pas mal ça. Donc, je te laisse y aller avec la première nouveauté du site web. Notre magnifique page pour les balados. Donc, ceux qui sont en vidéo, là, présentement, ceux qui regardent ça, on est en train de partager l'écran. Vous allez pouvoir voir ça a l'air de quoi. Oui, exactement. Donc, pour les chanceux qui sont en direct avec nous, on vous met un petit peu de visuel. C'est pas parce qu'on veut pas que vous voyez trop nos faces, mais c'est pour essayer d'agrémenter le tout. La section balado, bon, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va, entre autres, Maxime parlait tantôt que je vais vous présenter une SAE tout à l'heure. Puis là, vous allez dire, ouais, mais Kevin, je sais pas, ça me tente pas de chercher sur Google, c'est trop compliqué. On va le mettre sur le site, épisode 1, tous les liens, tous les tutoriels qu'on va présenter aujourd'hui, on va les remettre là, les liens pour aller les chercher direct pour vous faciliter le plus possible le travail, mais vous allez aussi trouver les liens pour trouver notre balado.
On disait, ah ouais, mais là, moi, aujourd'hui, j'ai écouté là, sur Teams, mais la prochaine fois, tu parlais de la fameuse marche d'avant couvre-feu. Je vais me l'installer sur Spotify. Donc, tous les liens sont là, tout est là. Et on a sur notre page, on a aussi fait 2 beaux clins d'œil. Premier clin d'œil à notre invité d'aujourd'hui, Marie-Pierre Béchard. On vous a mis le lien pour aller écouter ses balados, en fait, les balados de ses élèves. Donc, vous pouvez aller voir son projet, écouter ses choses. Le lien est déjà là. Et on a fait aussi un clin d'œil à Jacinthe Lebel, qui est enseignante à Sainte-Germaine, beau village, il y a du beau monde qui vient de là. Donc, Jacinthe a fait un projet qui s'appelle Radio Boulet, elle aussi avec ses élèves. Fait on voulait vous montrer 2 exemples de ce qu'est une balado avec des élèves. Vous pouvez voir que les filles sont passionnées, sont impliquées dans leurs affaires. Fait qu'on un vrai projet finalement. Oui, ça va donner des belles idées. Mais là, Maxime, tu parlais d'une deuxième nouveauté. Oui, sur notre site web, on a mis également la prise de rendez-vous. Pourquoi? Ben, c'est parce que ces temps-ci, on fait quand même beaucoup d'accompagnement avec les enseignants et des fois, ce qui est long, c'est la simple prise de rendez-vous. Je reçois un courriel, « Maxime, es-tu disponible cet après-midi? J'aurais une petite question. » Bon, ben, des fois, moi, je ne suis pas disponible. Je renvoie des disponibilités. Là, vous, ça ne vous adonne pas. Donc, des fois, juste le temps qu'on s'envoie 3 ou 4 courriels et whoop, là, le temps a passé. Donc, maintenant, en allant sur la page d'accueil de notre site web, vous allez voir, là, c'est en gros, vous allez pouvoir cliquer soit vis-à-vis mon nom ou celui de Kevin, prendre un rendez-vous. Et vous allez pouvoir prendre un rendez-vous de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, tout dépendamment de vos besoins. C'est juste 1 ou 2 questions ou si c'est un accompagnement pour bâtir un projet. Bien, ça se peut que ça prenne plus de temps. Donc, ça vous permet de voir notre calendrier, voir nos disponibilités. Vous choisissez la date dans le calendrier et les heures vont apparaître où est-ce que nous sommes disponibles. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez recevoir une invitation dans votre calendrier. Et dans le calendrier, vous allez avoir même le lien pour nous rejoindre en vidéoconférence sur Teams directement. C'est le fun, hein? Yes! Donc, maintenant, là, je pense que c'est là qu'on arrive au moment où on parle des outils techno en lien avec les balados. Des choses pour vous aider. Yes. En fait, moi, la première affaire que je vais vous présenter, c'est une application sur iPad, c'est une application native. Là, je vous mets au même vocabulaire que tout le monde. Une application native, c'est une application qui est déjà dans votre iPad, qu'on n'a pas besoin d'acheter, qu'on n'a pas besoin de payer pour, qui est faite par Apple, puis qui est installée, puis qui est mise à jour par eux. Cette application-là s'appelle Dictaphone. Elle est disponible autant sur iPad que sur iPhone, et même dans les montres. Si vous voulez vous lancer dans le... Ah ouais. Ben, on pourrait faire des podcasts dans la montre, mais on aurait l'air de Penny dans Inspecteur Gadget. Donc, cette application-là, je l'aime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 50 000 pitons. C'est simple. Il y en a un gros rouge qui sert à débuter l'enregistrement. Donc, c'est simple, c'est facile. J'en ai fait. Ma fille a 6 ans. J'ai été capable d'y montrer comment s'en servir pour la base, enregistrer sa voix. Parce que veux pas, pour un balado, il faut que tu enregistres quelque chose. Bon, on peut pousser un petit peu plus loin. L'application nous permet un petit peu plus, mais de base, on pourrait simplement dire aux enfants, voici comment on fonctionne, on enregistre, ils pourraient le faire. Et le but, tu sais, moi je pense à Marie-Pierre là, qui a, je pense, c'est 7 équipes dans sa classe. Ouais. Elle ne veut pas faire le montage de tout ça tout le temps. Elle veut essayer de lui en laisser une partie, puis l'application Dictaphone permet de laisser une partie du montage aux élèves. En fait, là, ce qu'elle permet, c'est... Moi, ça m'arrive quelques fois que je me trompe. Là. Jamais. Mais c'est parce que je voulais que l'auditeur se sente inclus. Donc, moi, ça m'arrive des fois de me tromper. Dictaphone permet de... pour les plus vieux, rembobiner la cassette, mais pour les plus jeunes, de juste reculer dans la piste de son, puis d'aller chercher le moment précis où je me suis trompé, puis dire, bon, mais je recommence ma phrase, puis à la fin, ça paraît plus. Tu sais. J'ai l'air d'avoir été super bon. Je me souviens d'un projet qu'on avait fait en, je dirais 2008, là, où on avait fait faire de la poésie pour la fête des mères. OK. Fait que les jeunes, ils s'étaient enregistrés, puis on avait pris une application comme Dictaphone. Fait que la maman, elle recevait le poème de son enfant qui en faisait la lecture, et mon Dieu, qu'ils avaient l'air tous bons. Ouais, c'est ça. Donc, la prise était bonne. La prise était super bonne. Ils ont tous fait ça one take. Personne n'a jamais recommencé. Ce que Dictaphone nous permet aussi, c'est de rogner. On est habitué avec l'image de rapetisser un cadre ou d'aller chercher une partie, mais on peut faire la même chose avec le son.
Fait que si, par exemple, vous avez des petits doigts comme les miens, puis que vous tapez sur l'iPad, puis vous manquez le bouton, puis là, ça fait toc-toc, toc-toc dans votre enregistrement, vous pouvez l'enlever. Mais vous pouvez aussi, dans l'outil rognage, aller supprimer une phrase. Donc, je ne sais pas, il y a une information qui a changé, je veux l'enlever ou je ne l'aime pas. Mais il est là le défaut de cette application-là. C'est que si j'enlève une phrase, je ne peux pas la remettre. Là. Je peux pas dire... T'enlèves un bout de ton audio ça fonctionne dans le milieu. Vraiment comme une cassette. Je peux enregistrer par-dessus. Okay. C'est la seule option que j'ai. Fait que si je le sais quand je le crée, quand je le fais, ben c'est correct parce que j'en suis conscient. Je vais le recommencer tout de suite quand je vais me tromper. Je n'attendrai pas d'avoir fini parce qu'après ça, il faut que je recommence à la place où je me suis trompé. Ouais. Je vais juste arrêter ça là, replacer mon curseur parce qu'on peut s'écouter. Dire, ah oui, c'est exactement là que je vais recommencer. Puis pour les gens qui laissent des pauses dans les phrases, ben, c'est plus facile. On ne peut pas en enlever. Super. Toi, Maxime, tu voulais nous parler de la même chose, mais en vidéo. Oui, c'est ça. Donc, l'application Stream, l'avantage, c'est qu'elle est multiplateforme. Donc, on peut l'utiliser sur un ordinateur directement dans votre Office 365. C'est une application web. Donc, elle permet de faire une capture vidéo parce que, oui, j'ai donné quand même beaucoup de formations Stream dans les écoles. Pas à tout le monde, mais ça s'en vient. Et on expliquait comment faire une capture vidéo, donc de voir l'écran de votre ordinateur et d'entendre votre voix derrière. Et donc, ça peut être très, très pratique pour faire justement un balado. Autre petite chose que je n'ai pas nécessairement mentionné dans les formations, mais qui peut vous être utile, les profs, vous devez savoir que dans les vidéos stream, vous avez une fenêtre, à un moment donné, c'est écrit interactivité et vous pouvez insérer un questionnaire Forms à l'intérieur. Donc, ça peut être vraiment pratique. Donc, votre élève écoute votre vidéo à un moment donné à 2 minutes. Oh, et voilà, il y a un questionnaire qui apparaît. L'élève peut répondre à votre questionnaire et termine ensuite la vidéo. Vous pouvez même en insérer quelques-uns des questionnaires directement dans la vidéo. Et vous devez savoir que pour ceux qui utilisent Devoir dans Teams, vous devez savoir que quand vous envoyez un devoir à votre élève et c'est un questionnaire Forms, OK? Forms crée une copie de votre questionnaire, en fait. Donc, si vous avez le groupe 1 et 2, il va créer une copie pour le groupe 1 et une copie pour le groupe 2, parce que quand vous ramassez vos réponses, c'est vraiment dans le devoir. Donc, ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez aller copier le lien de la copie du questionnaire et l'insérer dans votre vidéo stream. Alors, quand les élèves vont y répondre, les résultats vont s'insérer directement dans votre devoir. Et là, c'est là la beauté de la chose parce qu'on peut compiler les résultats. Donc, ça se fait. On va vous créer des tutoriels éventuellement qu'on va mettre sur notre site web là, pour ceux qui aimeraient savoir la démarche, mais quand même très intéressant. Et autre petite chose, Stream s'utilise également sur iPad et il y a des outils très, très intéressants. Pendant qu'on est en train d'enregistrer, donc on peut filmer quelque chose, on peut écrire directement sur l'écran. Donc, ça nous permet de faire une flèche, d'encercler quelque chose. Donc, il y a des outils de plus qui sont sur iPad qu'on ne retrouve pas sur l'ordinateur. Donc, ça, c'était pour l'application Stream. Donc, ensuite de ça, on arrive dans la portion entrevue avec Marie-Pierre Béchard. Donc, Marie-Pierre, c'est une enseignante à Notre-Dame de Protection qui s'est lancée dans une radio étudiante. Elle a créé un site web qui s'appelle, ça s'appelle Big Bang Radio. Et sur le site web, vous retrouvez plusieurs balados de ses élèves. Donc, je pense qu'ils sont en équipe de 2 et ils couvrent différents sujets. Donc, une équipe traite de musique, d'autres de sport, d'actualité et ils ont des invités dans leur balado ou parfois font juste de traiter d'un sujet ou d'une personne qui les intéresse. Donc, elle a créé ça dans sa classe, une enseignante super passionnée, mais des élèves aussi très, très, très engagés. Donc, je trouvais son projet vraiment super. J'ai écouté aussi les quelques balados, c'est vraiment bien fait. Alors, on a l'entrevue, c'est pas en direct, on a enregistré l'entrevue, donc on va vous la partager. Vous allez pouvoir l'écouter. L'intégralité dure 45 minutes. C'est pas ça qu'on vous passe aujourd'hui. On va vous passer 8 minutes. Si vous voulez voir l'intégralité de l'entrevue, vous allez l'avoir
voir également sur notre site web. Donc, Kevin, je te laisse aller avec le partage. Fait que c'est quoi ce beau projet-là? Vous me connaissez un peu quand même, là, Maxime, Kevin. Là, je suis une fille qui aime bien gros ça, faire des projets, puis j'adore les technologies, tout ça. Donc, ça faisait plusieurs années que je voulais faire quelque chose de gros avec mes élèves. Puis, je voulais me trouver un projet à long terme qui allait toujours rester. C'est une façon, dans le fond, je voulais me trouver une façon d'enseigner qui allait faire un beau parallèle avec la théorie qu'on voit en classe et tout ça, mais qu'en même temps, ça allait me donner une motivation ou un beau projet pour un peu allier mes élèves ensemble. Je trouvais que le balado, c'est vraiment à la mode en ce moment. Dans le fond, c'est l'affaire que les gens écoutent énormément maintenant, les balados, là. Je trouve que mes élèves de cette année, assurément, c'est pour ça que pour moi, c'était important de commencer ça cette année parce que j'avais une cohorte assez impressionnante pour mettre au monde ce projet-là. Ils sont militants, ils ont beaucoup d'opinions, ils aiment négocier, ils ont beaucoup de choses à dire, ils sont très matures. Puis là, je me suis dit, comment je peux valoriser ça, dans le fond, leur montrer que c'est vrai que pour moi, c'est important ce qu'ils ont à dire puis que j'aime ça les écouter parler. D'ailleurs, est-ce que c'est un petit peu là-dessus sur quoi tu as voulu vraiment bâtir ton projet? Tu sais, c'était ça ton intention à la base? Comment, là, moi, je veux des productions orales, je ne veux pas les faire traditionnelles, fait que je me cherche une façon ou c'est de fil en aiguille, tu t'es dit, oui, c'est vrai, tu sais, mes productions orales, je vais utiliser le balado pour ça. Donc non, pour répondre à ta question, la communication orale, c'était pas mon intention de départ. Okay. C'était d'une évidence, parce que c'est de la radio, c'était d'une évidence. Mais mon intention de départ, c'était vraiment de faire réfléchir, faire des recherches ou se poser des questions, puis grandir dans une pratique au lieu d'une théorie. Puis je trouvais que la radio, c'était vraiment quelque chose qui amenait tout. Puis on le sait que dans la vie, on fait des projets, puis des fois, c'est pas toujours tout le monde qui a envie de participer à ça. Mais sur 23 élèves, ils font tous quelque chose. Ils font tous quelque chose. Puis j'ai vraiment un groupe. Ça l'a vraiment beaucoup uni mon groupe à un certain niveau. C'est sûr que des fois, il va y avoir des mésententes parce que moi, c'est moi qui veux le recevoir, c'est moi qui fais de la musique. Ouais, mais c'est moi qui veux le recevoir, c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, mais les personnes que vous invitez, là, c'est qui prend rendez-vous? Est-ce que c'est les élèves qui s'organisent pour prendre contact avec l'agent? Oui, exactement. Wow. Je ne fais... Puis c'est pas des blagues, là, Maxime. Là. Il faut qu'ils s'organisent. Dans ce domaine-là, courriel, invitation et tout, là, la seule chose que moi, comme prof, j'ai faite, c'est que mes élèves ils ont construit leur courriel à la main. Après ça, ils me l'ont montré. Je l'ai lu. Je l'ai approuvé. Ils l'ont fait sur Word. Ils ont corrigé leurs fautes. Je suis revenue voir. J'ai finalisé les fautes d'orthographe. Ils ont fait leur signature numérique. Moi, je les ai transmis sur leur courriel pour qu'il y ait une signature de professionnel numérique dans leur courriel, que ça soit pris au sérieux, parce que c'était mon intention. Je voulais que les agents qui reçoivent ça se disent c'est pas une gang de clowns, là, c'est vraiment professionnel. Mais je rassure aussi les gens dans le sens où je pense que cette année, c'est la pire parce qu'on lance le projet. T'sais, moi, j'ai comme créé tout du début à la fin, du plan de match en feuille, de qu'est-ce qu'ils doivent remplir pour créer leur podcast, à le gabarit, à j'ai tout créé, là. Il n'y avait rien, j'avais rien. J'ai tout fait, mais je pense que les années futures, je vais être, comme on dit, rodée. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas besoin de refaire. C'est quoi ce financement-là que tu as eu? Dans le fond, c'est projet numérique innovant. Puis j'ai eu aussi un montant d'argent de éducation interculturelle et immigration. Parce que dans le fond, j'ai un volet dans tout ça qui traite sur la culture, l'échange, les différences. Si tu n'avais pas eu ton financement, mettons, là, un prof décide de se partir un balado. Tu penses-tu qu'il est capable de faire quelque chose quand même de bien sans avoir ton gros kit, les micros, le moniteur, tout ça? Est-ce qu'on est capable de s'organiser avec peu? Je considère que oui, parce qu'il y a bien des gens qui font du balado qui ont beaucoup moins que ce que j'ai. En réalité, là. Puis là, je dis pas ça par prétention, là, vraiment pas là mon intention. Je dis ça dans le sens où, pour répondre à ta question, oui,
peux faire beaucoup plus simple à moindre coût. Là. Des fois, ça amène des petits pépins. Parlant de pépins, t'en as-tu eu d'autres des pépins, tout ce qui est technologique ou organisation de projet? Première chose qu'on a eue de problématique, c'est le matériel, justement. À cause de la COVID, il y a beaucoup de fournisseurs qui n'étaient plus ne pouvaient plus fournir, dans le fond, avec ça, de un. De deux, les délais de livraison, qui étaient immenses. Donc, moi, là, j'aurais été capable de faire mon lancement fin novembre, début décembre. Je voulais faire mon lancement avant Noël. On était prêts, nos émissions étaient prêtes. Mes élèves voulaient enregistrer leurs choses. Je ne pouvais rien faire parce que j'avais rien. On a reçu nos choses là, tard, le retour des fêtes, là, mi-janvier. Là. Fait que quand on a reçu, j'ai tout de suite passé une semaine et demie à m'approprier le matériel. Si tu avais un conseil à donner à un prof là, qui se dit « moi, j'aimerais ça, embarquer là-dedans, faire un balado avec mes élèves, mais peut-être pas aller aussi compliqué que qu'est-ce que tu as fait, mais tu sais, avoir ça au début, qu'est-ce que tu aurais fait, mettons? Là? » Le conseil que je donnerais à une prof qui veut s'y mettre, ben moi, je pense que tu peux te trouver un micro. Genre, je te regarde là, avec le snowball, là, je veux dire, tu peux avoir ça branché dans ta tablette, que tu ouvres ton GarageBand, tout ça, puis la préparation qu'il faut que tes élèves fassent, le minimum, en tout cas, c'est qu'ils pensent à un sujet qu'ils ont envie de parler, puis qu'ils se préparent. Conseil aux profs, tu pars pas dans le live de même, là. Faut que tes élèves. Conseil, je pense. Ah ouais, non, écoute, parce que je vous le dis, là, les premiers balados, j'ai une gang qui m'ont dit « Ah, Marie-Pierre, on est prêts pour notre émission, tout ça. » Puis les autres sont emballés, ils sont confiants, ils sont sûrs qu'ils sont prêts, ils ont plein d'informations. Ils se mettent au micro, je fais « OK, go, j'ouvre le micro, on enregistre. » OK, aujourd'hui, on va parler de. Attends, les gars, de quoi qu'on parle aujourd'hui déjà, tu sais? Les autres, OK. Ils l'ont jamais fait, là. Ils ont besoin de plusieurs fois pour voir un peu la game et voir un peu l'alignement qu'ils doivent prendre. Puis, tu sais, moi, j'étais voir un petit peu ton site web parce que tu as aussi un site web qui est avec ça. Où est-ce que tu présentes tes équipes, tout ça. Mais, tu sais, justement, tu pourrais-tu nous parler un petit peu, c'est qu'est-ce qui s'en vient, qui vous allez interviewer un petit peu? On va avoir Élise Gravel en littérature jeunesse, Steve Jolin qui va venir aussi. Mais sinon, beaucoup de joueurs de hockey, là, mes élèves, ils en ont approché beaucoup. On a un professionnel en ski nautique qui va venir nous parler, professionnel qui est maintenant aux États-Unis aux études. Il y en a beaucoup des demandes qui sont envoyées qu'on n'a pas encore une confirmation finale. Là. Mais ça me j'ai vu ça, Lionel Messi, quelque part. Mais ça, c'est pas... c'est bon que tu dises ça, Maxime, parce que c'est ça, il faut faire la différence aussi. C'est pas tous mes élèves qui ont envie de faire des entrevues avec des gens. J'ai des élèves qui ont envie de parler de quelqu'un sans nécessairement le recevoir. Fait que l'émission de Lionel Messi, c'est un sujet des petits sportifs qui ont parlé de soccer, ont parlé de lui, mais... Alors, Marie-Pierre, je te remercie beaucoup pour cette belle entrevue. C'était vraiment passionnant de t'écouter parler de ce beau projet-là. On en prendrait encore et encore. Donc, je te souhaite une belle continuité dans tout ça. Ah, merci. T'es fin. J'apprécie. Ça a été super le fun. Bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous autres aussi. Donc, bravo à Marie-Pierre et à sa classe. Vraiment un super beau projet. J'espère que ça va vous donner des idées. C'était vraiment ça le but de l'entrevue. En passant, juste pour vous dire que pour ceux qui sont avec nous ce midi sur Teams, vous pouvez nous poser des questions dans l'onglet questions et réponses. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin de l'émission. C'est sûr que ça l'achève. Il ne reste plus beaucoup de sections. Maintenant, Kevin, tu as un projet justement que tu voudrais partager aux enseignants? Oui, avant d'aller un petit peu dans le projet, là, je veux juste vous mettre en contexte. D'un, moi et Maxime, on est conseillers récit. Mais là, récit, c'est des histoires. C'est un acronyme Réseau, Éducation, Communication, Innovation et Technologie. Le récit, c'est un regroupement de conseillers pédagogiques comme moi et Maxime. Donc, nous, ici, on est 2, à Val-d'Or, ils sont 3. Donc, il y en a un peu partout. Dans les 70 commissions scolaires, il y en a au privé. Il y a des regroupements régionaux et il y a aussi des regroupements provinciaux. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui vient du regroupement national du récit du domaine des arts. Donc, c'est une grosse équipe.
On s'envoie beaucoup de courriels, on communique l'information, on se pose des questions. Bref, on essaie de grandir ensemble puis de s'aider à vous aider pour que les élèves aient la meilleure expérience possible. Le Récit des arts a fait un essai complète sur, c'est pour le premier cycle du secondaire, soit en musique, en arts plastiques, en arts dramatiques ou en danse, dans la compétence appréciée. Donc, apprécié en balado, c'est le nom de la SAE en question. Mais je ne vous les présente pas juste parce que c'est cool pour ces enseignants-là, mais je vous le présente aussi parce que c'est cool pour un enseignant qui voudrait partir un balado. Et se dire, OK, moi, je n'ai rien. C'est cool, là. Je les écoute parler, j'en ai envie, j'aimerais ça commencer après-midi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a un guide de l'enseignant, il y a un guide de l'élève, et dedans, il y a des choses pratiques comme comment configurer son environnement, comment structurer son entrevue. Bref, cette situation d'apprentissage-là, elle est utile pour, oui, les enseignants qui sont ciblés, mais aussi pour les gens qui sont autour. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Puis là, tu as dit secondaire 1, mais quelqu'un qui est en 6e année, quelqu'un qui est en secondaire 3 pour aller chercher des documents là-dessus, là, c'est pas obligatoire. Exactement. Là. Oh, oui, OK. Puis là, ça, tu me disais, ça, on peut aller chercher ça où, cet essai-là? Bien, je vous rappelle qu'on va rendre nos liens disponibles sur notre site web. Sinon, vous pouvez toujours aller chercher sur le Récit des arts. Le titre, c'est « Apprécié en balado ». Donc, déjà, notre dernière section, ça a passé vite. C'est pas mal vite. Alors, c'est maintenant la foire aux questions. Alors, si on va commencer à regarder, ben, je vais te laisser répondre peut-être à 2 questions que tu as reçues avant l'émission. Oui, c'est ça, on a eu des questions. C'est pas nécessairement des questions en lien avec le balado, ça peut être autre chose. Non. Donc, je vais te laisser répondre. Pendant ce temps-là, je vais regarder l'onglet d'un coup qu'il y a des questions qui se sont ajoutées. Parfait. La première question était sur CISA. En fait, on a des enseignants, des enseignantes qui ont des nouveaux élèves. Je t'arrête tout de suite. CISA, juste pour mettre dans le contexte, parce qu'il y a des enseignants au secondaire qui ne savent pas du tout c'est quoi CISA. C'est un portfolio qui remplace un peu l'utilisation qu'on fait de Teams. C'est pour communiquer avec les élèves. On s'en est servi surtout au préscolaire, premier cycle. Mais ça peut monter, là. Ça peut monter beaucoup. On voit même ça à l'école des adultes, entre autres. Là. Le but, c'est de communiquer avec le prof. Mais à Rouen, on l'utilise vraiment. C'est pour le présco et premier cycle. Exactement. Parfait. Et là, il m'arrive un petit papoute après la semaine de relâche. Mais Kevin, je vais-tu briser ma classe en ajoutant un nouvel élève? C'est bien de se poser des questions. Moi j'aime mieux qu'on se pose la question qu'on brise des affaires. Pour ajouter un élève, c'est assez simple. Dans le bas de votre écran, à droite, vous avez un bouton. Si vous l'avez mis en français, ça va être marqué « élève » au lieu de « students ». Mais avec un petit plus, on peut ajouter, on va avoir le petit formulaire, on tape son nom. Voilà, c'est merveilleux. On peut le voir et on l'ajoute. Donc, une fois qu'il est ajouté, il faut aussi créer son code. Nous, on sert des codes QR dans CISA. Au lieu d'avoir un mot de passe, mais un code d'utilisateur trop compliqué, ils font des codes QR que les enfants peuvent scanner avec les iPads. Voilà, c'est merveilleux. Donc, pour ceux qui veulent les recréer, c'est à la même place que la première fois quand on le fait, c'est-à-dire le bouton bleu en bas, Get Home Learning Code, où c'est des codes d'apprentissage à la maison. Et ça va nous créer le PDF au complet de notre classe. Toute la gang. Toute la gang. Okay. Mais là, on a juste besoin pour le petit nouveau. Fait qu'on va juste chercher sa page à lui, on imprime celle-là, puis c'est tout. Donc, il n'y a pas besoin là, de réimprimer les autres puis de distribuer à tout le monde. Les vieux codes des autres fonctionnent. On ne se casse pas trop le PC. OK. Deuxième question, la fin de l'année s'en vient. Kevin, j'aimerais ça garder des traces de mes élèves parce que je veux garder des souvenirs ou peu importe la raison pour laquelle je voudrais garder l'année au complet d'un élève. Dans la section journal, si je choisis un élève en particulier, quand je vais cliquer sur son nom, il va apparaître en haut au sommet de toutes les choses qui sont disponibles. Un onglet, ça va être marqué « Print PDF » ou « Imprimer le PDF ». Ça va générer un document PDF complet de tous les éléments qui sont dans le journal de l'élève. Et il va y avoir un élément par page et chaque page va être munie d'un code QR. C'est entre autres parce qu'une vidéo, ça s'imprime super mal. Donc, la personne à qui on veut le donner, que ce soit le parent, que ce soit peu importe, là, en scannant, a accès aux vidéos, donc peut le regarder. Et voilà. Mais c'est vraiment pratique, c'est le fun. Tu l'as papier, mais si tu scannes le code QR, tu vas pouvoir le regarder sur ton appareil. Oui, puis tu peux regarder des traces de comment tes élèves ont fait tel exercice pour l'améliorer l'an prochain.
en le sauvegardant en PDF, on peut le mettre sur OneDrive, puis on peut le garder vraiment longtemps. OK, super. En fait, je vois pas des questions, je vois surtout des bons commentaires, des félicitations. Merci tout le monde, c'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, ça va être la même formule à chaque fois. Quand on va faire des événements directs comme ça, vous allez pouvoir vous connecter, nous poser des questions. S'il y a d'autres choses, une question qui vient en tête après l'émission, n'hésitez pas à nous écrire des courriels ou de communiquer directement par Teams avec nous. Exactement. C'est encore plus rapide parce qu'on peut vous avoir directement. Puis si on voit que vous êtes disponible, on peut même partir une vidéoconférence. Donc, ça serait déjà la fin de l'émission. Kevin. J'ai déjà hâte dans 2 semaines. Moi aussi. Donc, on va pouvoir, vous allez voir, ça va être des événements qui vont venir aux 2 semaines comme ça, avec différents sujets. On va parler de quoi, Kevin? Projet sur les iPads. Projet sur les iPads. On va parler d'aide technologique. D'aide technologique. On va parler de projet écran vert. C'est encore sur iPad. Donc, on a un paquet de sujets qu'on veut traiter sur les technologies en éducation. Donc, on espère que vous serez des nôtres, que vous allez nous suivre. Si vous n'étiez pas là, dites-vous que vous pouvez toujours nous suivre en rediffusion par après. Donc, Kevin, je te remercie beaucoup de m'avoir embarqué dans ce beau projet-là. Ça fait plaisir. C'était une belle folie, mais je pense qu'on va avoir du fun. C'était bien le fun. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.